Chers frères et sœurs, bonsoir. Chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, c'est moi. Je suis là toujours pour une dénonciation. Parce que j'ai écouté le président Banakani et vu tout ce qui est en train de se passer, vraiment, ça me met dans un état d'incompréhension et je sais pas comment je peux dire ça, c'est-à-dire vraiment je vais dire d'incompréhension parce que là je comprends plus notre pays. Je vais saluer tous mes frères euh, Plétus, monsieur le sénateur Plétus et Degen Siena, tous mes frères, je disais, je salue mon frère Siena, je salue Form TV, hein, Banco TV, et Degen Lyon, voilà quoi, Danny Scorpios et Jean Crépin Yamsi. Euh, qui est-ce que j'oublie parmi mes frères, mes frères combattants et qui veulent vraiment un changement pour notre pays, pas ceux qui veulent le changement dans, dans l'absurdité et euh, dans l'intérêt personnel, vouloir le changement pour l'intérêt général, mais vous ne pouvez pas vouloir le changement et combattre ceux qui veulent changer les choses. Je ne supporte pas Eto à 100%, Eto c'est pas un saint, mais quand même, depuis que la fédération existe, il y a toujours des problèmes, toujours et toujours des problèmes, toujours et toujours des problèmes. Mais il y a quelqu'un au moins qui, depuis son arrivée, on a vu que les lions avaient leur prime à temps, les lions voyageaient de façon correcte, les lions dormaient bien, ne serait-ce que ça. Et il y a un championnat qui se joue, quoi qu'on dise. Si peut-être au niveau des petites catégories, c'est pas encore ça, mais ça vient. Rien ne peut se faire en un jour, rien ne peut se faire en un temps record. C'est pas en 2 ans, 3 ans. Hein, que tout ce qui a été bafoué pendant près je sais pas, hein, pendant près de 45 ans, hein, depuis que les lions existent, disons, je vais dire depuis, oui, depuis les années 72. Hein, donc ça fait pratiquement 52 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein, depuis les années 72. Vous vous rendez compte, après la Coupe d'Afrique de 1972, le président Ijo a essayé de remettre les choses en place pour ceux qui ont été là dans cette période-là. Et nous avons vu ce que les clubs camerounais sont devenus en ce temps-là. Ils ont tout gagné. Et ensuite, l'équipe nationale a suivi jusqu'à nos jours. Mais après ça, c'était quoi la gestion de l'équipe nationale? C'était quoi la gestion de la fédération? Lorsque vous voyez tout ça, et tout un ministre, après un match gagné pour la seconde place, se met à jubiler au champagne, moi je dis, la dignité a foutu le camp chez nous. Et lorsqu'on voit les commentaires de Bell et d'Inditap qui a joué dans cette équipe nationale, qui a souffert de cette histoire de voyage et des primes, qui aujourd'hui, parce qu'il veut à tout prix faire tomber son ancien coéquipier pour prendre à sa place la tête de la fédération, accepte certaines choses. Hein? Lorsqu'il faut faire un choix aujourd'hui entre la fédération et le ministère, les gars, les yeux ouverts, nous avons tous joué au football, c'est la fédération, c'est la maison de tout footballeur. Parce que ce ministère-là, il n'a pas que le football à gérer. Il a tous les sports à gérer. Pourquoi est-ce que c'est seulement dans le football qu'il vient s'incruster jusqu'à se déchirer, à faire des jubilations, je ne sais même pas comment je peux appeler ça. Les gars, s'il vous plaît, Belle, tu t'es battu hier dans cette équipe-là pour les histoires de primes. Pourquoi aujourd'hui tu es contre ton fils? Et en plus, vous êtes du même village. Non, mais moi, sincèrement, je ne comprends pas. Hein? Grand frère Badankani,
Bandakani, tu es un homme politique, tu es un panafricaniste reconnu. S'il te plaît, n'amène pas la politique dans le football. Tu disais que tu maîtrisais des trucs sur Eto'o parce que vous êtes de Newbel. Il fallait que tu le protèges. Mais oui, d'accord, protège-le. Mais est-ce que tu penses, selon toi, tu as bien dit que c'est l'État qui investit son argent dans le football et l'État a son mot à dire. L'État doit tout décider. Mais est-ce que l'État, c'est moi les combis? L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tous les Camerounais. Cette équipe nationale, tu dis qu'elle appartient à l'État. D'accord, elle t'appartient, elle m'appartient. Donc, c'est nous qui mettons de l'argent pour que cette équipe nationale soit financée. Ce n'est pas l'affaire de Mwele Kombo ou de Ngongo. Non. Ou du président Biya. Non. L'État injecte de l'argent pour la gestion de l'équipe nationale. Et la personne qui doit gérer l'équipe nationale, c'est la fédération. Et après, l'État demande des comptes. L'État demande comment est-ce que l'argent a été géré, comment est-ce que l'argent a été utilisé. On lui fournit les preuves de l'utilisation de cet argent dans la mesure où on sent qu'il y a détournement. Or, cette fédération, bien avant la venue d'Eto'o, il n'y a eu que des détournements et des détournements. Est-ce que l'État a demandé des comptes à ceux-là? Pourquoi aujourd'hui c'est à Samuel Eto'o que tout le monde est en train de demander et dire que la gestion est mauvaise? Mon frère Badakani, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est vrai que les gens ont fait des commentaires bizarres te concernant. Quelque part, moi, je ne condamne personne. Mais il faut reconnaître que les gens mettent les bâtons entre les jambes des taux pour que la fédération ne fonctionne pas. Lorsqu'on parle de mauvaise gestion, chacun a sa façon de voir. Mais il faut quand même dire la vérité et mettre les choses dans leur contexte. Depuis que ce gars est arrivé à la fédération, puisque nous parlons des Lions, les Lions ont-ils mal joué? Oh, pardon, pas joué. Les Lions se sont-ils mal déplacés? Les Lions ont-ils dormi à la belle étoile? Les Lions ont eu des problèmes de match? Juste au moment où on lui retire la gestion financière. Pour ceux-là qui viennent au football pour de l'argent, voilà que les mauvaises conditions de voyage ont recommencé, les mauvaises conditions de couchage ont recommencé, les mauvaises conditions des joueurs qui se font manipuler, qui viennent lire des torchons. Est-ce que ça se fait quelque part? Dans toutes les fédérations au monde, l'État injecte de l'argent dans l'équipe nationale. Que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Pologne. La fédération gère les clubs. Et tout ce qui tourne autour du football, ça, la fédération gère cela. Mais en ce qui concerne les infrastructures, en Occident, c'est les clubs qui ont leurs infrastructures, qui gèrent leurs infrastructures. Mais dans certains pays, même dans certains pays en Europe, les grands stades et autres là, par exemple le Stade de France, parce que je parle de la France parce que nous parlons français et c'est le pays où nous sommes tous, où nous allons tout le temps. Lorsque vous voyez le Parc de Princes, à qui il appartient? Il a été conçu par qui? Par l'État français et a donné ça à la gestion à la mairie de Paris. Le stade de France appartient à qui? À l'État français. Alors, qu'est-ce qui gère ces stades-là? Ce sont les municipalités. Pourquoi au Cameroun, on crée une entité qui n'a jamais existé pour gérer les stades, juste pour venir mettre les pics entre les jambes des taux? Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Lorsqu'on parle État, c'est vous et moi. C'est tous les Camerounais où qu'ils soient. Ce n'est pas moi les combis, ce n'est pas Ngongo, ce n'est pas Biya. Ce n'est pas leur argent. Ils mettent cet argent à la disposition de ce qui appartient au Cameroun, c'est-à-dire leur patrimoine, leur équipe nationale, les Lions indomptables. Et donner cet argent aux Lions indomptables, c'est donner cet argent à la maison des Lions qui est la fédération. Ce n'est pas le ministère, la maison des Lions, non. Si c'est le cas, tous les autres sports, le ministre
n'a qu'à s'incruster à l'intérieur comme il s'incruste au football, comme il s'agrippe au football. Pourquoi c'est seulement les endroits où l'équipe nationale a de la visibilité qui va s'incruster, c'est-à-dire au hand, au volley, au football et à la boxe. Parce que ces différents sports génèrent de l'argent. Pourquoi il ne va pas faire la même chose à l'athlétisme, au tennis et autres? Pourquoi on ne le ressent pas là-bas? Parfois, ils ont même du mal à voyager au niveau Oh, le président dit qu'il n'y a pas de sport mineur. Dernièrement, aux Jeux Olympiques, ils ont amené, je ne sais pas, c'est 6 athlètes ou 8 athlètes. Or, eux, monsieur le ministre et sa clique, se sont retrouvés dans une délégation de près de 38 personnes. Dans la souffrance des athlètes qui sont restés au Cameroun. Vous trouvez ça normal? La personne n'a 10 mots. Mais quand c'est tôt, vous prenez pour prétexte que l'État. Mais dans un pays, il y a des choses, il y a des situations où l'État doit se mettre à côté et laisser le pays fonctionner selon les règles et les lois. La fédération camerounaise a eu un agrément signé par l'État. Donc, à partir de là, l'État a laissé la fédération aux mains de la FIFA. Tout ce que l'État fait là maintenant, c'est de gérer le fonctionnement de l'équipe nationale en donnant de l'argent à la fédération pour que la fédération qui maîtrise l'objet football puisse, parce que là j'ai même mélangé les mots, puisse mettre cet argent à la disposition de l'entité Lion Indomptable, des entraîneurs, des joueurs et tout le staff. Le ministre n'a rien à y avoir là-dedans. Il n'a rien à y voir là-dedans. Tout ce que le ministre fait, c'est de donner de l'argent et de s'assurer que tout se passe bien. Et non de venir s'ingérer dans des situations d'entraîneur à faire ceci, d'assistant à faire cela. Ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas son rôle. Quoique cette convention lui donne ce droit, mais la bonne séance et la dignité dit de faire les choses comme la loi le demande. On ne peut pas avoir des lois et aller au-dessus de ces lois-là. Non. Si ce gouvernement et ce ministre étaient des gens qui aiment le Cameroun, ils auraient eux-mêmes dit à la fédération, bon d'accord, la convention, nous les façons. Gérer, nous allons voir. Et leur donner un temps. Mais prendre les Camerounais à témoin. Mais vous ne prenez pas les Camerounais qui vous ont donné cutus de diriger ce pays à témoin. Vous faites comme vous voulez. Comme si les Camerounais étaient des moutons. Monsieur Moulé Komi, honte à vous. Honte à vous. De toutes les façons, cela va vous retomber sur la tête. Toi, parce que souvent je n'ai même plus envie, je ne veux même pas dire de vous, vous voyez où, je ne sais même pas, c'est-à-dire que vous ne méritez même pas qu'on vous voit. Toi et ta clique, ça va vous retomber sur la figure. Parce que qui crache en l'air reçoit sur sa face. Ça va vous retomber sur la figure et sur le dos. Belle, tu n'as même pas honte. Tous tes anciens coéquipiers sont contre toi. À part deux, bien sûr. Nous les connaissons tous. Parce que vous avez toujours mis le bordel dans l'équipe nationale pensant que les gens ne vous voyaient pas. Toi et tes deux autres clics là. Tes deux autres savates. Honte à vous. À bon entendeur, salut.